Tu crois que le courage, c'est rester humain quand tout s'effondre autour de toi. Tu crois que la morale te sauvera quand la pression monte, quand les regards se durcissent, quand le monde attend que tu casses. Machiavel savait une chose que peu osent accepter. Sous pression, l'homme révèle sa vraie nature et ceux qui survivent ne sont pas les plus purs, mais les plus lucides. Cette vidéo ne parle pas de devenir cruel pour le plaisir, mais de comprendre pourquoi dans les moments extrêmes, tu dois parfois devenir ce que les autres appellent un monstre pour ne pas être dévoré. Reste jusqu'à la fin car il existe une vérité silencieuse sur la force intérieure que l'on ne transmet jamais à voix haute. Écris en commentaire cette phrase « Je choisis la lucidité plutôt que l'illusion ». Si ce genre de vérité profonde te parle, abonne-toi, like cette vidéo et prépare-toi à explorer une transformation que peu ont le courage d'affronter. Machiavel écrit dans un monde instable, violent, où les villes tombent, où les alliances se retournent, où la bonté affichée devient souvent une condamnation à mort symbolique ou réelle. À la Renaissance italienne, le pouvoir n'est pas une abstraction morale, c'est une question de survie. Contrairement aux philosophes idéalistes, Machiavel observe l'homme tel qu'il est sous pression, non tel qu'il devrait être. Il comprend que lorsque la peur, l'urgence et l'incertitude dominent, les vertus classiques s'effondrent si elles ne sont pas soutenues par la lucidité. Cette pensée a été diabolisée parce qu'elle dérange. Elle brise l'illusion rassurante d'un monde juste. Pourtant, notre époque vit la même tension intérieure. Pression sociale, compétition permanente, instabilité émotionnelle, les anciens conflits politiques sont devenus des conflits psychologiques. Ce savoir n'a pas disparu. Il a simplement été refoulé, parce qu'il force chacun à regarder son propre seuil de rupture. Sous pression, il se passe quelque chose que la plupart des gens refusent de voir. Ce n'est pas le courage qui émerge en premier, ni la sagesse morale, ni même l'intelligence rationnelle. Ce qui surgit, c'est ton noyau brut. Tout ce que tu croyais être disparaît, et ce que tu es vraiment apparaît. Machiavel avait compris que la pression est le révélateur ultime. Tant que l'homme est confortable, il peut se permettre d'être généreux, patient, moral, agréable. Mais lorsque les ressources se raréfient, lorsque le regard des autres devient une menace, lorsque l'échec se rapproche, l'individu est contraint de choisir entre deux voies, s'accrocher à l'image qu'il veut projeter ou protéger sa survie intérieure. Devenir un monstre, dans cette logique, ne signifie pas perdre son humanité, mais refuser d'être naïf face à la réalité du rapport de force. La plupart des individus sont élevés dans l'illusion que la pression peut être surmontée par plus de gentillesse, plus d'ouverture, plus de compromis. Or, Machiavel observe exactement l'inverse. Sous pression, celui qui cherche à plaire devient prévisible, donc manipulable. Celui qui veut rester moral à tout prix devient rigide, donc fragile. Le monstre, au sens machiavélien, est celui qui accepte d'entrer dans la zone sombre de la lucidité, là où il cesse d'attendre la justice extérieure pour agir. Il ne réagit plus selon ce qu'il faudrait être, mais selon ce qui fonctionne. Et cette bascule intérieure est profondément inconfortable, car elle détruit l'image rassurante que tu as de toi-même. Psychologiquement, la pression active les mécanismes archaïques. Le cerveau cesse de chercher l'harmonie sociale et privilégie la protection, le contrôle, l'anticipation. Beaucoup tentent de réprimer cet état, ce qui crée une dissonance interne destructrice. Machiavel, lui, propose autre chose, utiliser cet état. Le monstre n'est pas emporté par la pression, il l'intègre. Il cesse de résister à la dureté du réel et commence à penser stratégiquement. Il comprend que l'urgence exige parfois le silence, la froideur, la dissimulation, voire la rupture nette avec certaines valeurs façades. La pression te force à faire face à une question fondamentale. Préfères-tu être aimé ou être intact ? Tant que tout va bien, cette question reste abstraite. Mais quand la pression arrive, elle devient existentielle. Machiavel affirme que vouloir être aimé sous pression est un piège, car l'amour dépend du regard des autres, alors que ton intégrité dépend de ta capacité à agir sans attendre leur validation. Le monstre est celui qui accepte d'être mal compris pour ne pas être détruit. Il renonce à l'innocence sociale au profit de la clarté intérieure. Un autre mécanisme central apparaît sous pression, la perte du temps psychologique. Le futur se rétrécit, les options semblent se disparaître. C'est ici que beaucoup paniquent et révèlent quand c'est leur dépendance émotionnelle. Ils parlent de trop, expliquent trop, promettent mieux trop. Machiavel enseigne l'inverse. Le monstre ralentit intérieurement quand tout s'accélère à l'extérieur. Il observe, il réduit ses mots, il laisse les autres se dévoiler par leurs réactions. Cette maîtrise du silence est souvent confondue avec de la froideur, mais elle est en réalité une discipline mentale. Celui qui parle sous pression cherche du secours. Celui qui se tait gagne du pouvoir. Il y a aussi une vérité plus dérangeante encore. Sous pression, la morale collective devient instable. Ce qui était condamné hier devient toléré aujourd'hui, et inversement.
Machiavel l'a vu dans la politique même, et cela s'applique parfaitement à la vie moderne. La pression révèle que les règles changent selon le contexte. Le monstre lucide ne se choque pas de cette instabilité, il l'intègre. Il ne fonde pas son équilibre sur des règles externes, mais sur sa capacité à s'adapter sans se trahir. Cela ne signifie pas devenir immoral au hasard, mais comprendre que certaines valeurs ne survivent pas aux situations extrêmes. Beaucoup confondent le monstre machiavélien avec la brutalité émotionnelle. C'est une erreur. La brutalité est une perte de contrôle, le monstre, au contraire, est un être hautement contrôlé. Il canalise la peur au lieu de la subir. Il transforme l'angoisse en vigilance. Il utilise la pression comme une forge intérieure. Machiavel savait que celui qui refuse cette transformation finit écrasé par ceux qui l'acceptent. La pression n'épargne personne. La différence réside dans la manière dont tu la traverses. Il existe également un paradoxe central. Plus tu veux rester bon sous pression, plus tu risques de devenir faible. La bonté authentique exige de la puissance intérieure. Or, la plupart des gens confondent bonté et passivité. Sous pression, ils cèdent du terrain en pensant préserver leur humanité, sans réaliser qu'ils abandonnent leur centre. Le monstre lucide protège d'abord son axe intérieur. Il peut ensuite redevenir ouvert, généreux, humain, mais uniquement lorsqu'il n'est plus menacé. Cette séquence est essentielle. Machiavel n'enseigne pas la cruauté permanente, il enseigne la priorité de la survie psychologique. La pression révèle aussi qui tu es sans applaudissements. Quand il n'y a plus de reconnaissance, plus de soutien, plus de validation, que restes-tu? Beaucoup s'effondrent parce qu'ils ont construit leur identité sur le regard des autres. Le monstre, lui, a déjà accepté l'idée d'être seul intérieurement. Cette solitude n'est pas sociale, elle est existentielle. C'est la capacité de continuer à avancer sans encouragement. Machiavel savait que celui qui supporte cette solitude devient imprévisible, donc dangereux pour ceux qui cherchent à le contrôler. Enfin, devenir un monstre sous pression, c'est accepter de perdre certaines illusions définitivement. L'illusion que tout s'arrange toujours pacifiquement. L'illusion que la vérité suffit à sauver. L'illusion que l'intention compte plus que les faits. Machiavel démonte ces mythes non par cynisme, mais par réalisme. Celui qui survit aux moments extrêmes n'est pas celui qui avait les meilleures intentions, mais celui qui a compris les mécanismes invisibles du pouvoir, de la peur et du comportement humain. Et cette compréhension transforme l'individu de l'intérieur, souvent de façon irréversible. Cette transformation est inconfortable, parfois douloureuse, mais elle est libératrice. Elle fait passer de la réactivité à la maîtrise, de la naïveté à la clarté. Le monstre n'est pas celui qui détruit gratuitement, mais celui qui a cessé d'être détruit. Et c'est précisément cette nuance que peu ont le courage d'explorer jusqu'au bout. Dis-moi, quand tu veux que je poursuive avec la partie 2, là où les paradoxes deviennent encore plus profonds et où les illusions modernes commencent réellement à s'effondrer. Si la première étape consiste à accepter que la pression révèle ton noyau brut, la seconde est plus dérangeante encore, car elle t'oblige à regarder ce que cette révélation détruit en toi. Sous pression prolongée, l'ego se fissure. Pas l'ego superficiel, celui qui cherchait l'admiration, mais l'ego plus profond, celui qui voulait croire que tout pouvait être contrôlé par la cohérence morale, la rationalité ou la bonne volonté. Machiavel connaissait ce phénomène. Plus la pression dure, plus les illusions deviennent dangereuses. L'ego cherche alors à sauver son image plutôt que la survie intérieure. Et c'est précisément là que la plupart des individus échouent. Le premier piège est l'illusion de cohérence. Beaucoup pensent qu'être fort signifie rester identique en toutes circonstances, agir toujours selon les mêmes principes, parler toujours avec la même transparence. Or, sous pression, cette rigidité devient une faiblesse. Machiavel enseigne que l'adaptabilité est une forme supérieure de loyauté envers soi-même. Celui qui refuse de s'ajuster sacrifie sa profondeur à une image figée. Le monstre machiavélien accepte l'incohérence apparente pour préserver une cohérence plus profonde, celle de son axe intérieur. Il peut se montrer dur aujourd'hui et souple demain, silencieux ici et tranchant ailleurs, sans se sentir coupable, car il ne confond pas identité et comportement. Un autre paradoxe central concerne la compassion. La société moderne glorifie l'empathie permanente même sous pression extrême. Mais Machiavel observait que la compassion non maîtrisée devient un levier de manipulation. Sous pression, certains utilisent la souffrance, la victimisation ou l'urgence émotionnelle pour forcer des concessions. Le monstre lucide ne nie pas la souffrance, mais il refuse de laisser cette souffrance dicter ses décisions. Cette distance émotionnelle est souvent perçue comme de la froideur, alors qu'elle est en réalité une protection contre la contagion psychologique. Comprendre cela demande une maturité rare, savoir quand ressentir et quand contenir. Il faut aussi parler d'un conflit fondamental entre désir et sens. Sous pression, les désirs se radicalisent. Le besoin d'être reconnu, de gagner, de se venger ou de prouver sa valeur devient envahissant. Beaucoup se laissent gouverner par ces impulsions en croyant affirmer leur force.
Machiavel, au contraire, identifie la domination des désirs comme une forme d'esclavage intérieur. Le monstre véritable ne suit pas ses pulsions, il les observe. Il comprend que sous pression, les désirs sont amplifiés par la peur. Les suivre revient à abandonner la maîtrise. Les suspendre, même temporairement, crée un avantage invisible. Il existe une vérité rarement évoquée. Sous pression, la sincérité devient un luxe risqué. Dire exactement ce que tu penses, au moment où les tensions sont à leur comble, peut soulager l'ego mais fragilise la position. Machiavel n'attaque pas la vérité en tant que telle, il met en garde contre le timing. Le monstre sait quand parler et quand se taire, non par lâcheté, mais par intelligence stratégique. Il sait que la vérité révélée au mauvais moment perd son pouvoir et devient une arme contre celui qui la prononce. Cette retenue est souvent mal comprise moralement, mais elle est essentielle à la survie psychologique. Sous pression, une autre illusion s'effondre, celle du mérite. Beaucoup croient qu'agir correctement garantit une issue juste. Machiavel démonte ce mythe brutalement. Il observe que le monde ne récompense pas toujours la vertu, surtout dans les contextes instables. Cette prise de conscience est douloureuse car elle oblige à renoncer à une vision rassurante de la justice. Le monstre lucide ne devient pas amer, il devient réaliste. Il cesse d'attendre une reconnaissance automatique et apprend à sécuriser ses acquis. Cette transition marque un point de non-retour dans la maturation intérieure. La pression expose également la fragilité des alliances. Sous stress, les loyautés se déplacent, les promesses se dissolvent. Les valeurs affichées se négocient. Celui qui n'a pas intégré cette réalité psychologique souffre inutilement. Machiavel insiste sur l'observation froide des comportements plutôt que sur l'interprétation des intentions. Le monstre ne se surprend pas de la trahison car il sait que la peur redistribue les priorités. Cette lucidité n'engendre pas le cynisme, mais une prudence saine. Elle permet de ne plus prendre personnellement ce qui relève de mécanismes humains universels. Il y a aussi le piège de la toute-puissance. Certains, en découvrant leur capacité à rester froid, sous pression, basculent dans l'illusion de contrôle total. Machiavel aurait vu là un danger majeur. Le monstre véritable sait qu'il reste vulnérable. Sa force réside dans l'acceptation de cette vulnérabilité, non dans sa négation. Il ne se croit pas intouchable. Il prépare, anticipe, ajuste. Cette humilité stratégique le protège des excès de l'ego, qui sont souvent fatals dans les situations extrêmes. Un aspect rarement compris concerne la lenteur intérieure. Sous pression, tout pousse à l'urgence, à l'action immédiate, à la réaction rapide. Machiavel valorise au contraire la capacité de suspendre l'impulsion. Le monstre ralentit mentalement quand tout s'emballe. Il crée un espace intérieur où la pression n'a pas d'accès direct. Cette lenteur n'est pas de l'inaction. C'est une décélération cognitive. Elle permet de voir ce que les autres manquent. Les fissures, les incohérences, les opportunités cachées. La société moderne entretient une illusion dangereuse, celle de la transparence comme vertu universelle. Sous pression, cette transparence devient une exposition. Machiavel comprend que se rendre entièrement lisible, émotionnellement et psychologiquement, revient à offrir un levier à ceux qui savent observer. Le monstre conserve une part d'opacité, non par manipulation gratuite, mais par autodéfense. Cette zone non accessible protège son centre et limite les intrusions psychologiques. Elle est souvent confondue avec une absence d'authenticité, alors qu'elle est une forme de souveraineté intérieure. Il faut également évoquer la solitude du monstre. Plus tu intègres ces vérités, plus tu t'éloignes des récits collectifs rassurants. Cette solitude peut être vertigineuse. Machiavel n'idéalise pas cet isolement, il le constate. Celui qui voit clair sous pression ne peut plus se fondre totalement dans la masse. Il conserve une distance intérieure. Cette distance est le prix de la lucidité. Beaucoup reculent à ce stade non parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas perdre le confort de l'adhésion collective. Devenir un monstre, c'est accepter ce coup. Enfin, il y a la question ultime. Que reste-t-il une fois les illusions tombées? Ce qui reste, c'est une présence plus dense, plus silencieuse, moins dépendante. Le monstre machiavélien n'est pas habité par la colère constante ni par le mépris du monde. Il est habité par une clarté tranquille. Il sait que la pression fait partie de l'existence et qu'elle revient toujours. Il ne cherche plus à l'éviter, mais à s'y préparer intérieurement. Cette préparation n'est pas spectaculaire. Elle est discrète, lente, profonde, et c'est précisément ce qui la rend si puissante. Devenir un monstre sous pression, dans cette perspective, n'est pas un effondrement moral, mais une ascension psychologique. C'est le passage d'une identité fragile, dépendante des circonstances, à une structure intérieure capable d'absorber le chaos sans se dissoudre. Peu accomplis en ce passage consciemment. Beaucoup y sont contraints par la vie. Machiavel, lui, t'invite à l'anticiper. Quand tu le souhaites, je poursuivrai avec l'application pratique, là où cette lucidité cesse d'être théorique pour devenir une discipline concrète du quotidien. Comprendre ces principes ne suffit pas. Si cette lucidité reste intellectuelle,
elle ne te protège pas lorsque la pression frappe réellement. Machiavel ne proposait pas une philosophie confortable, mais une discipline intérieure. L'application pratique commence toujours par une chose simple et difficile, cesser de vouloir se sentir bien sous pression. Beaucoup cherchent des techniques pour apaiser l'anxiété, pour retrouver le calme, pour rester aimable. Le monstre lucide cherche autre chose, il cherche la stabilité fonctionnelle. Lorsque la pression monte, ne te demande pas comment l'éliminer, demande-toi comment rester opérationnel à l'intérieur d'elle. Ce changement de question transforme immédiatement ta posture mentale. Le premier exercice fondamental est l'entraînement au ralentissement intérieur. Sous pression, ton corps accélère, ta respiration devient superficielle, tes pensées se bousculent. Tu dois apprendre à créer un décalage volontaire. Lorsque tu sens la tension monter, impose une pause interne, même brève. Respire plus lentement que la situation ne l'exige. Ne cherche pas à calmer l'émotion, observe-la. Ce simple décalage crée un avantage invisible. Tandis que les autres réagissent, tu récupères la capacité de choisir. Répéter cet exercice quotidiennement, même en situation banale, forge un réflexe. Le jour où la pression est réelle, ton esprit reconnaît le terrain. Le deuxième rituel concerne le silence stratégique. Apprends à réduire volontairement ta verbalisation sous stress. Plus la pression est forte, plus la tentation de s'expliquer, de justifier, de convaincre est grande. Entraîne-toi à dire moins, mais mieux. Quand une situation devient tendue, pose-toi intérieurement cette question. Est-ce que parler maintenant augmente réellement mon pouvoir intérieur ou est-ce que cela soulage seulement mon inconfort? Dans la majorité des cas, tu découvriras que le silence protège plus que le discours. Ce silence n'est pas une fermeture émotionnelle, c'est une mise en réserve de ton énergie mentale. Un troisième exercice essentiel consiste à désidentifier ton image de ton efficacité. Sous pression, tu dois accepter d'être mal perçu. Entraîne-toi à supporter l'incompréhension sans te corriger. Cela peut sembler contre nature, mais c'est crucial. Prends de petites situations du quotidien où tu laisses volontairement une tension non résolue sans chercher à réparer ton image. Observe ce qui se passe intérieurement. Au début, l'inconfort est fort. Puis, progressivement, tu développes une résistance intérieure. Ce muscle psychologique est central. Le monstre machiavélien ne s'effondre pas lorsqu'il n'est pas validé. Un autre pilier de l'application pratique est la clarification de ton axe intérieur. Sous pression, tout devient flou, sauf ce que tu as solidement ancré avant. Prends le temps, en dehors des crises, d'identifier ce qui est non négociable pour toi et ce qui est adaptable. Beaucoup mélangent les deux et souffrent inutilement. Le monstre lucide sait précisément quelles valeurs sont structurelles et lesquelles sont contextuelles. Cette hiérarchie te permet de t'adapter sans te dissoudre. Sans cet axe clair, la pression te pousse soit à la rigidité stérile, soit à la compromission totale. Il faut aussi travailler la relation à la peur. La peur sous pression n'est pas ton ennemi, c'est une information. Au lieu de chercher à la supprimer, demande-toi ce qu'elle révèle. Peur de perdre quoi? Peur de quel regard? Peur de quelles conséquences? Cet exercice d'investigation transforme la peur en donnée plutôt qu'en tyran. Machiavel savait que celui qui entend sa peur sans lui obéir gagne une lucidité redoutable. Avec le temps, tu remarqueras que certaines peurs disparaissent simplement parce qu'elles ne sont plus évitées. Un rituel puissant consiste à simuler mentalement la perte. Beaucoup paniquent sous pression parce qu'ils n'ont jamais imaginé l'échec, le rejet ou la rupture. De manière volontaire et contrôlée, prends quelques minutes pour envisager le scénario que tu crains le plus. Observe ce qui reste une fois l'illusion tombée. Presque toujours, tu découvres que tu survis psychologiquement. Cette familiarisation réduit la charge émotionnelle réelle lorsque la pression survient. Le monstre ne nie pas la perte, il l'intègre mentalement avant qu'elle ne l'écrase. Un autre point crucial est l'entraînement à la lenteur décisionnelle. Sous pression, tu dois résister à l'urgence artificielle. Crée une règle personnelle. Lorsque l'émotion est élevée, toute décision importante attend. Même si tu ne peux pas reporter l'action, reporte la décision intérieure. Cette microdiscipline empêche les choix impulsifs dictés par l'ego blessé ou la peur. Machiavel valorisait cette capacité à différer, car elle distingue la réaction du commandement. Il est également essentiel de revoir ton rapport à la morale extérieure. Interroge-toi honnêtement, combien de décisions sont influencées par la peur d'être jugé? Prends conscience de cette pression invisible. Le monstre lucide ne rejette pas toute morale, mais il refuse que celle-ci soit imposée par le regard des autres dans des contextes où elle devient une faiblesse. Cette lucidité ne se développe pas en un jour, elle exige une honnêteté brutale avec soi-même. Enfin, intègre une pratique quotidienne d'observation des comportements. Plus que les discours, observe comment les gens changent sous stress. Qui se justifie? Qui accuse? Qui se tait? Qui se crispe moralement? Cette observation te permet de reconnaître ces mécanismes en toi. Machiavel insistait sur l'étude du comportement réel plutôt que des intentions déclarées. Plus tu observes sans jugement, plus ta propre maîtrise s'affine. Les obstacles seront nombreux,
La culpabilité morale, la peur d'être rejeté, l'inconfort de la solitude intérieure. Ces obstacles ne sont pas des signaux d'erreur, mais des jalons de transformation. Chaque fois que tu tiens sous pression sans te trahir, même discrètement, tu renforces une structure intérieure que rien ne peut enlever. Le monstre n'apparaît pas soudainement. Il se construit dans ces micro-choix silencieux, répétés, souvent invisibles aux autres. Si tu ressens parfois que cette voix t'isole, rappelle-toi ceci, ce n'est pas l'isolement qui est dangereux, c'est la dépendance. Celui qui peut rester seul intérieurement sous pression devient paradoxalement plus libre, plus stable et plus humain lorsque les circonstances s'apaisent. C'est cette alternance, dureté sous pression, ouverture hors tension, que peu maîtrise réellement. Dis-moi quand tu veux que je conclue cette exploration avec la conclusion finale, là où toutes ces idées se rejoignent en une vérité simple mais exigeante que chacun doit finalement accepter ou refuser. Devenir un monstre sous pression n'est pas une trahison de soi, c'est une révélation. Machiavel ne t'invite pas à écraser aveuglément, ni à vivre dans une dureté permanente, mais à cesser de te mentir lorsque la réalité devient hostile. Sous pression, les masques tombent, les illusions se brisent, et ce qui reste, c'est ta structure intérieure. Soit elle cède sous le poids du regard des autres, de la peur et des attentes morales mal placées, soit elle se densifie et devient stable, silencieuse, presque indestructible. Le véritable monstre n'est pas celui qui fait peur, mais celui que la pression ne fait plus plier. Cette traversée est inconfortable, parfois solitaire. Elle te force à abandonner l'espoir d'être compris par tous, d'être toujours justifié, toujours validé. Mais en échange, elle t'offre quelque chose de rare, la souveraineté intérieure. Tu découvres que tu peux rester debout sans expliquer, décider sans te justifier, observer sans réagir. Ce calme dense que peu remarquent devient ton véritable refuge lorsque le monde s'agite. Machiavel a souvent été caricaturé comme un apôtre du cynisme. En réalité, il était un observateur lucide de la fragilité humaine. Il savait que ceux qui, refusant de regarder la dureté du réel, finissent de dominer par ceux qui l'acceptent. La lucidité n'enlève rien à l'humanité, elle lui donne des fondations. Sans cette lucidité, les valeurs s'effondrent au premier choc. Avec elles deviennent des choix conscients plutôt que des réflexes fragiles. La question finale que cette vidéo te laisse n'est donc pas morale mais existentielle. Lorsque la pression montera, choisiras-tu de protéger ton image ou ton essence ? Accepteras-tu de passer pour dur afin de rester intact ou préféreras-tu conserver une bonté façade qui te vide de l'intérieur ? Il n'y a pas de réponse confortable. Seulement une décision silencieuse que chacun prend, tôt ou tard, face à la vie. Si cette réflexion a résonné en toi, écris en commentaire la phrase que nous avons évoquée au début « Je choisis la lucidité plutôt que l'illusion ». Abonne-toi pour continuer cette exploration des vérités que l'on ne t'enseigne jamais ouvertement. Et like cette vidéo pour soutenir ce travail. La pression reviendra toujours. La seule question est de savoir qui tu deviendras lorsqu'elle frappera.